Le 21e siècle a commencé très fort vraiment en matière de technologie. L'informatique n'a cessé de proposer des appareils toujours plus puissants, avec toujours plus de mémoire, avec toujours plus de possibilités. Ces possibilités ont permis d'améliorer un secteur de recherche à la fois fascinant, mais qui peut faire un peu peur, l'intelligence artificielle. Si un jour nous étions en mesure de créer un appareil qui pense, serait-ce une bonne ou une mauvaise chose? Peut-on attendre d'un appareil intelligent qu'il ait des avis sensibles sur les choses, voire des émotions? Si nous parvenions à créer une telle machine douée de raison, Dieu pourrait-il encore être appelé l'Éternel, créateur de toutes choses? Bonjour, je suis Julien, vous êtes bien sur In Principio, la chaîne qui parle du lien entre les sciences, la technologie et la foi. C'est parti pour ce nouvel épisode, générique. L'intelligence artificielle, c'est un phénomène qui dépasse le simple laboratoire de recherche en informatique. En effet, le grand public est au courant du phénomène par divers médias. Comme souvent, le divertissement est un peu la porte d'entrée vers des domaines de savoir un peu plus sérieux. C'est donc par les films que la plupart d'entre nous ont pour la première fois entendu parler d'intelligence artificielle. On a tous en mémoire les robots célèbres d'Hollywood, capables d'éprouver des sentiments. On peut citer par exemple R2-D2 et C3PO de la saga Star Wars, qui réagissent aux aventures en exprimant les avis et des émotions. L'exemple le plus frappant est sans doute l'ordinateur HAL 9000 du film 2001 Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, un film sorti en 1968. C'est un supercalculateur qui assiste un équipage spatial et qui, pour une raison étrange, se met à donner son avis personnel et fait capoter la mission en tuant une partie de l'équipage et en désobéissant. Comme la plupart d'entre nous ne fréquentent pas tous les jours un centre de recherche en informatique, c'est souvent avec ces visions un peu hollywoodiennes qu'on appréhende l'intelligence artificielle. Du coup, ça peut devenir inquiétant et on peut se demander si, finalement, si un jour on est capable de créer une machine qui pense, Dieu n'en viendra pas à perdre son monopole créateur. Dans une première partie, on va revenir sur quelques données bibliques relatives à l'acte de création d'un être doué de raison. C'est souvent des choses qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer dans In Principio, mais partir sur une bonne base biblique sur la théologie de la création est nécessaire pour bien envisager la question. Dans la deuxième partie, on va voir ce qu'on entend par intelligence artificielle. Je vais donner des exemples de projets qui existent réellement et qui ne se trouvent pas dans une galaxie lointaine, très lointaine. Enfin, on va conclure dans une troisième partie en se posant la question du danger ou pas du développement de l'intelligence artificielle. Alors, avant toute chose, il n'existe pas de données bibliques à proprement parler sur l'intelligence artificielle. Aucun apôtre ou aucun prophète n'a, à ma connaissance, donné son avis sur la guerre entre Apple et Android. Donc, on va s'attacher aux données sur la création et rappeler quelques textes fondateurs. On peut rappeler le texte du deuxième chapitre de la Genèse, chapitre 2, verset 7, je cite « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » On a déjà commenté ce verset longuement dans un épisode dédié à Adam, je vous laisse le lien dans la description et dans les fiches. Ce qui est intéressant de rappeler ici, c'est que la matière, en fait, n'est pas très importante. Les hommes sont tirés du sol comme les animaux. La différence est ce souffle de vie qui fait de l'homme une créature différente du reste de la création. Un autre passage très important se situe plus loin dans l'Écriture, c'est la description d'une des plaies d'Égypte. Jusqu'à un certain point, les magiciens du Pharaon ont pu imiter les prodiges de l'Éternel quand survint l'épisode suivant, qu'on trouve en Exode 8, versets 12 à 15. Je cite. « L'Éternel dit à Moïse, ordonne à Aaron d'étendre son bâton et d'en frapper la poussière du sol, pour qu'elle se change en moustique dans toute l'Égypte. Et ils obéirent. Aaron étendit la main et frappa de son bâton la poussière du sol, et la poussière de tout le pays se transforma en moustiques
qui se répandirent sur les hommes et le bétail. Les magiciens essayèrent d'accomplir le même miracle par leur sortilège et de produire des moustiques, mais ils n'y parvinrent pas. Et les hommes et le bétail restaient couverts de moustiques. Alors les magiciens dirent au pharaon « C'est le doigt de Dieu ». Pourtant le pharaon s'obstina et il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'Éternel l'avait dit. Pour le sujet qui nous intéresse dans cet épisode de In Principio, ce passage est presque plus important que celui de la création de l'homme dans la Genèse. En effet, il révèle que Dieu a le monopole de la création. Bien entendu, la reproduction des humains est une reproduction sexuée, cependant c'est Dieu qui insuffle le souffle de vie. C'est un miracle que les magiciens du pharaon n'ont pas pu imiter même pour de simples moustiques, justement parce que l'attribut divin de création est propre à l'Éternel. Cette merveille de l'acte créateur réservé à Dieu est manifestée, cette fois-ci pas pour des moustiques, mais pour l'être humain, avec ces paroles de David qu'on peut lire dans le psaume 139, au versets 13 et 14, je cite « Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. » Alors pour résumer un peu toutes ces données, on peut dire que la Bible révèle que l'acte créateur, au sens vraiment fort du terme, est un privilège de Dieu. Du coup, ça pose la question de l'intelligence artificielle. En effet, si on arrive à concevoir une machine capable d'avoir des sentiments de façon indifférenciée par rapport à un être humain, qu'en est-il de Dieu et de son privilège créateur? Alors, s'il vous plaît, restez vraiment sur la vidéo. Je précise ça parce que je vais tout de suite tuer un mythe dans cette deuxième partie. En effet, l'intelligence artificielle n'est pas un problème et pour cause. L'intelligence artificielle, techniquement parlant, ça n'existe pas. En fait, c'est un terme utilisé fréquemment parce qu'il parle à tout le monde, hein, et tout le monde a vu au moins une fois dans sa vie un film de science-fiction. En gros, on a l'image du robot de forme humanoïde qui nous écoute et participe aux aventures des héros de la série. En fait, le terme vraiment précis pour ce qu'on appelle communément intelligence artificielle, c'est machine learning, c'est-à-dire apprentissage de la machine. Les capacités de mémoire se développent et permettent de stocker de plus en plus d'informations sur des supercalculateurs. Les processeurs augmentent en vélocité tous les ans, ce qui fait que les données sont accessibles très rapidement. Vous vous souvenez peut-être du supercalculateur Deep Blue qui a battu le champion du monde d'échecs Garry Kasparov au cours de 2 matchs disputés en 1996 et 1997. Alors, c'est vraiment une prouesse impressionnante, hein. En effet, Kasparov était à l'époque au sommet, vraiment au sommet de sa forme et semblait invincible. Seulement, un humain, il se fatigue à pousser sa réflexion sur plusieurs coups d'affilée, alors qu'une machine, pas de souci, elle peut jouer des heures et des heures sans se fatiguer. On peut ajouter que Deep Blue était en fait quand même alimenté par des humains. Il s'agit donc bien de machine learning. Donc ce n'est pas une intelligence artificielle, c'est juste une capacité prodigieuse d'apprendre une multitude de configurations de parties et de coups d'échecs. Alors, Garry Kasparov est revenu en fait sur sa défaite bien des années plus tard dans une interview qu'il a accordée au journal suisse Le Temps. Il dit ceci, je cite, « Lorsque Deep Blue m'a battu, il a été clair que les machines allaient supplanter les êtres humains dans tous les environnements comparables, c'est-à-dire les systèmes fermés où il s'agit d'atteindre un but spécifique en respectant des règles données. J'ai commencé à mesurer la largeur du panel d'activités qui allait pouvoir être assisté par la technologie. » Pour Garry Kasparov, bien qu'il reconnaît avoir été déprimé immédiatement après ses défaites, c'est donc inévitable que la machine surpasse l'humain, mais seulement pour une fonction précise, comme par exemple jouer aux échecs. Dire qu'un calculateur est capable de battre le numéro 1 mondial aux échecs ne veut pas dire que le même calculateur sera capable de, de trouver une recette de cuisine, de pondre une dissertation sur l'utilitarisme et le kantisme, ou encore de jouer une symphonie. L'interview de Kasparov est vraiment passionnante, hein. Si vous voulez la lire en entier, je vous laisse le lien dans la description. Il ne s'agit donc pas de machines qui pensent et qui peuvent se soulever comme dans Terminator, mais en fait il s'agit de grosses calculatrices, quoi. Le pionnier de l'informatique, Alan Turing, a pensé à une méthode permettant de faire un protocole scientifique sérieux.
Le principe est simple et consiste à l'aveugle à faire communiquer un humain qu'on appelle sujet A avec un autre humain qu'on appelle sujet B et une machine qu'on appelle sujet C. Si jamais le sujet A ne peut pas dire qui de B ou C est humain ou machine, en gros, s'il ne peut pas les différencier, on considère alors que la machine est capable de tenir le crachoir d'une conversation comme un être humain. Première chose à préciser, Alan Turing n'a jamais lui-même défini ce test comme une mesure d'intelligence artificielle. Il s'agit plus pour lui d'une manière philosophique, quelque part, de traiter la question. C'est donc aller au-delà du test et tomber dans la surinterprétation que de dire que si une machine le réussit, alors ça veut dire qu'elle est intelligente. D'ailleurs, le test en fait a en partie été réussi en 2014 par un jeune Ukrainien du nom de Eugène Gustman. Le test a été réalisé avec un protocole défini par la prestigieuse Royal Society de Londres et ça a été un succès pour le moins contesté. Le test lui-même a été réussi, cependant certains points sont encore bien trop flous pour dire que le jeune homme a créé une machine intelligente. En effet, il y a plusieurs biais méthodologiques. Par exemple, le programme se faisait passer pour un jeune garçon. Or, on pardonne plus d'erreurs à un jeune garçon qu'à un adulte. Il y a d'autres détails qui ne vont pas dans cette expérience. Je vous laisse dans la description de la vidéo l'article qui en parle si vous êtes curieux. Comme on a vu, réussir le test de Turing ne signifie pas que la machine est intelligente. Le test n'est tout simplement pas fait à la base pour déterminer ça. En plus, la fois où il a été réussi, il y avait de nombreux biais méthodologiques. En gros, le soulèvement des machines, c'est pas pour demain. On va conclure en faisant un peu le lien entre les données bibliques qu'on a vues dans la première partie et l'intelligence artificielle telle qu'elle est réellement. On voit qu'il n'y a pas à s'en faire, la vérité biblique est inébranlable. Dieu reste et restera jusqu'à la fin le seul créateur. En revanche, ce que révèle la façon d'appréhender l'intelligence artificielle, c'est que beaucoup de gens essaient de jouer à Dieu quelque part. Il existe un courant transhumaniste dans lequel les plus ardents partisans pensent qu'il sera possible un jour de transférer le contenu d'un cerveau dans une machine, et donc virtuellement d'obtenir une nouvelle créature. Je vous rassure, c'est un fantasme, qui a d'ailleurs servi pour un effet comique de la série américaine Friends. Le scientifique Ross Geller évoque à un moment une anecdote à propos de cette possibilité de conserver numériquement son cerveau. Alors, les quelques personnes qui pensaient ce tour de passe-passe possible se fondaient sur la loi de Moore, une loi qui prédit dans le temps la capacité de vélocité des microprocesseurs et donc les futures capacités de calcul. Manque de bol, c'est juste une théorie, d'autant qu'il semble que bientôt il ne sera plus possible d'augmenter autant les capacités des futures machines. Si ça vous intéresse, vous trouvez un article sur les prédictions limitées de la loi de Moore dans la description de cette vidéo. En règle générale, souvent les transhumanistes se revendiquent athées, c'est assez logique. En effet, quand on pense que l'homme est en mesure de pouvoir créer une intelligence artificielle qui possède toutes les caractéristiques du vivant, pourquoi s'embêter avec Dieu? Ce qu'une machine, aussi ressemblante soit-elle, n'aura jamais, c'est la responsabilité. Si une voiture intelligente, entièrement automatique, commet un accident mortel, qui est responsable? La voiture? Difficile de traîner devant les tribunaux un tas de ferraille. Le système de guidage? Difficile d'aller chercher le satellite défectueux pour l'enfermer. En plus, ça aurait vraiment aucun sens. Non. Au bout de la chaîne, que ce soit le propriétaire du véhicule ou un représentant du fabricant, c'est bien à un être humain que la justice demandera des comptes pour ce piéton écrasé. Ce jour-là, en plus d'un brouillard juridique que j'ose à peine imaginer, vous découvrirez que jamais une machine ne pourra porter une responsabilité. L'homme peut avoir l'illusion de créer la vie, mais ce n'est qu'une illusion. Le plus regrettable, c'est que cette illusion de contrôle fait que l'homme, en plus de s'imaginer créateur, pense qu'il a le droit de détruire la vie. Mais ça, c'est une autre histoire, et on en parlera dans le prochain épisode de In Principio. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être certain de rien rater des prochaines publications. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien, soyez abondamment bénis. Ciao.